Et bonsoir à vous, bienvenue dans cette finale donc, Marley 13, œil orange. Second match de ce BO5, le premier je rappelle a été remporté par œil orange 3-0. Pour vous ce soir, à l'arbitrage, slash commentaire, slash trash talk, Free du Kosovo, bonsoir. Et je serai malheureusement seul parce que je suis un incompétent, je l'avoue. Et je n'arrive pas à enregistrer le son de Skype. J'ai essayé de me pencher sur les petits problèmes, je n'ai pas réussi à trouver une solution en peu de temps. Malheureusement, je vais devoir continuer cette aventure seul, et on attaque directement avec les bans, Fiddlestick Irelia, Shaco Echo. Alors je rappelle, hein, ils ont décidé de faire des bans trolls pour laisser les mains ouverts des deux côtés. Au match aller, on a eu Marley 13 sur Sahari, œil orange sur sa Lulu, et c'est le fils qui tombe. Comme je l'ai mentionné, il apprécie beaucoup le pic, a un compte uniquement dédié à ce personnage. Est-ce qu'il va valider? On va voir ça. Oh, un Marley qui nous laisse dans l'attente. Alors pour l'instant on a gardé Ignite Barrière, je pense qu'il va rester sur le même combo. S'il joue Fizz, je le soupçonne de partir Fizz AD. Il préfère clairement cette orientation par rapport à un Fizz AP, mais il peut nous surprendre encore une fois. Et non, il change au dernier moment, c'est la Morgana avec un flash. Alors la réponse de œil orange. Le Jhin, la Lulu, un autre pic. On va bien voir. Là encore, œil orange qui nous laisse dans l'attente. Allez mon cher, on se décide, on pique, on lock. Et c'est la Sona qui pop. Flash Ignite aussi, de ce côté. Il reste quelques secondes. Est-ce qu'on va aussi opérer un changement à l'ultime moment? Et non, on verrouille. C'est donc Morgana Sona qui tombe des deux côtés. Oh. Personnellement, ce match-up, à mon sens, va dans le sens de Morgana. Grâce à son bouclier, elle peut annuler le stun, parer les dégâts. Mais Sona, ça surprend toujours. Une Sona AP, Orange apprécie énormément de partir full AP avec sa Sona. Là encore, deux pics de confort des deux côtés. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Et on prend dernier moment, à nouveau la barrière sur Morgana. Deux boucliers, ça va être beau jeu. Et donc, les deux joueurs sont en chargement. Il nous reste quelques minutes à passer, nous. On en profite, vous avez l'habitude. Rune et maîtrise. Marley 13 a donc mid versus AP. De la CDR, beaucoup de CDR. De la vie, par niveau. De la paix, en quintessence et en rouge. De la pénétration magique. On n'a pas de résistance magique ici, ça peut être dommage. Et la même page que tout à l'heure, 9 nul toujours, avec le décret qui proc très facilement avec Morgana grâce à sa zone. Et de l'autre côté, on regarde, œil orange donc sur Sona. Les runes, support poke, toujours la même, donc de la vie flat en jaune, de la paix en quintessence et en bleu, et en rouge de la pénétration magique. Et en maîtrise, support poke toujours, avec un décret ici.
les petits biscuits, ici là pour faire plus de dégâts, du régène. Oh, on a préféré prendre de la pénétration au lieu de la CDR. Et là du sustain, plus de dégâts, blablabla. Voilà, voilà. Donc Ignite Barrière du côté de Morgana, Flash Ignite du côté de Orange, exactement les mêmes sorts d'invocateurs qu'au match précédent. 1-0 dans ce BO5 pour Oyo Orange pour l'instant. Donc le premier à 3 matchs gagnés remporte la finale, se classe troisième. Premier, pardon, c'est la grande finale, je dis n'importe quoi, c'est la grande finale. Premier du loser bracket. Le meilleur des plus nuls, le moins bon des meilleurs. Je vous laisse décider de ça, du titre du vainqueur. Et on est bientôt parti, dans 50 secondes. Beaucoup de mages bannis des deux côtés. 4. Et un assassin et un hyper carry. Hop. Allez ranger. Pour ne pas être gêné par les petits bruits de Skype. Et on est lancé bientôt dans 15 secondes. Pendant ce temps-là, il se tape. Peut-être il m'a mis un First Blood. On ne sait pas. Nous verrons. Premier sang en moins de 3 minutes. Et on est lancé. Le temps de chargement qui se lance. Petit skin, des petites maîtrises. Maîtrise 5 normalement du côté de Sona. Avec DJ Sona, j'imagine. Ouais. Le plus beau skin du jeu. Plus relaxant du moins. Et Marley 13. Oui, j'imagine qu'il y a un skin sur sa Morgana aussi. Allez, on se dépêche le jeu. Les spectateurs attendent. Alors oui, donc, bon, j'ai pas vu les maîtrises, mais DJ Sona et Morgana victorieuses. Alors, on commence au Z. Pour Morgana, la zone. Doran plus des potions. Et pour Oyo Orange, on a fait la même chose. On a commencé par la petite baguette de support. Et on préfère un Doran avec le Q-Spell, des potions. Vous y avez cru au fils, bah moi aussi. Mais en fait j'ai fail. Oui, c'est bien ce qu'on dit. Mais moi j'y vois du mind game. J'y vois de la pression psychologique. Et le tronc d'Aflore qui... Ah... Oui, parce que j'ai joué Tryndamere hier soir. Et j'ai fait une bonne game. Et tronc d'Aflore, c'est un bon cri. Voilà, c'est un bon pic. Les bons critiques. Merci pour la petite dédicace, œil orange. J'apprécie. Si ça ne tenait qu'à moi, tu aurais un petit point d'avance. Mais je vais me faire taper sinon par Marley 13. Et on continue. On spam les emotes des deux côtés. Et on tourne pour Marley 13. Pourquoi je ne peux pas écouter ta musique moi aussi? Parce qu'il fallait payer. Voilà, exactement. Parce qu'on est adversaire. Exactement. On sent donc la déception chez Morgana. Pas de petite musique. On est copains. Oui, ça c'est ce qu'on dit. Et les sbires sont arrivés. On est parti. Et on continue à spam les emotes. Il faut farm les amis, il faut farm. Voilà, vous avez tous les deux raté un creep. Mais pas le second. Bon, je vous pardonne. On a raté un nouveau creep du côté de Morgana. Ah, ça cherche pas l'agression, hein. Ils n'ont toujours pas lancé de sort, que des petites auto-attaques. Là, le fameux last stitching de Marley 13. On ne s'en lasse pas. Ah voilà, le petit Q-spell qui tombe. Ah, pas énormément de dégâts pour l'instant. On passe niveau 2 du côté de Morgana, du côté de Sona aussi.
6 creep à 3 pour l'instant pour œil orange, 7 à 4. Et c'est très passif tout ça. Ah, on a tenté la cage, c'est pas passé. Suivi immédiatement d'une petite zone. Ça n'a même pas pu faire proc le décret. Et on farm. C'est très le passif tout ça. 12 creep à 8 pour œil orange, 13 à 8. Et donc non, pas de first blood en 3 minutes de jeu. Un petit Q-spell qui passe, mais est-ce que ça va vraiment gêner Morgana? Elle peut régénérer avec son passif. Morgana qui n'a toujours pas sa zone niveau 3, ce qui ne permet pas de tuer les creeps en un seul coup. Alors, on max le Q-spell pour Sona, on max la zone de corruption pour Morgana. On est niveau 4 des deux côtés, toujours pas de potion claquée. 22 creep à 15 pour l'instant, et un petit push en faveur de Marley 13. Oh, on a pris le Q-spell et le coup amélioré avec le passif, ça fait du dégât. Ah, et au final, non, il n'a pas de décret en fait avec sa Morgana. Je n'avais pas fait attention. Shame on me. Il a le toucher de feu mortel. Le jeu m'avait induit en erreur. Merci Rito. Et on continue à spam les zones. On reste en arrière quand même. On a peur d'un œil orange qui s'avance pour potentiellement prendre une agression. 27 creep à 22. 5 creeps d'avance donc pour œil orange. Et la cage a éraflé l'instrument de Sona. On la cite avec le Q. 26 à 35 en termes de farm. Presque 6 minutes déjà se sont écoulées. On est à peu près au même niveau en termes de vie, en termes de mana. On n'avait claqué aucune potion des deux côtés. On continue à spam là. Voilà, comme je le disais, comme elle est niveau 3 maintenant, on peut tuer les petits creep canons en une seule flag, pardon. Et on est niveau 6 des deux côtés. Allez, on y croit. L'agression. Le beau jeu, tout ça. On aime. On veut voir. Bon, toujours pas. 10 creeps d'avance pour Sona. Sona qui est à la moitié de son point de creep. On a répondu avec le bouclier, ce qui permet d'annuler une partie des dégâts. Et on continue. Des petits Q-spells. Ah, la première potion claquée du côté de Morgana. Le petit biscuit même. Et on... Oh, ça commence à faire mal, toute cette époque. Le passif, le Q-spell. Oh, la belle cacherie passe. On prend l'aggro des creeps. On cale la zone. Ça commence à faire mal tout ça. Les deux sont... Non, un petit avantage pour Morgana. En termes de vie, en termes de mana. On n'a qu'une seule potion pour Marley 13, deux du côté de œil orange. On cale une petite flaque comme ça, on régène, on la stite. 42-51 pour le farm.
Et on veut back. Est-ce qu'on veut vraiment le faire, en fait? Ah, des deux côtés, il semblerait. Ah non, Morgan en annule. Mais pour Sona, on le fait vraiment. Allez, Sona qui fait pop une petite brillance, des potions et un tome d'amplification. On se dirige donc vers un rush. Rush dont j'ai oublié le nom de l'item. C'est malheureux tout ça. Vers un Legibane. Et une grosse baguette pour Morgana. Une baguette trop grosse. Je pense pour un... pour un Zonia. Oh là là. Je n'ai tellement plus l'habitude de faire ces items AP. J'en oublie les noms. C'est malheureux. Allez, Sona qui arrive là, première en lane. 57 à 46. 8 minutes 40. Toujours eu aucun kill. 400 gold d'avance pour Sona. Maintenant, le farm à la zone qui va devenir très facile pour Morgana. On prend un petit Q-spell. Et on passe niveau 8 pour Marley 13. Niveau 8 pour œil orange juste après. Oh, le gros prix canon qui meurt. La déception d'un homme. On prend un Q-spell. On prend une attaque améliorée par la brillance. On continue à s'avancer. Un Q-spell, c'est très très efficace pour Pog Sona. Oh, la zone qui passe, on met le Z, on prend du bon dégât, on l'a répliqué avec la Sona, un Q-spell, on claque une potion. Et Orange qui va probablement continuer à agresser, grignoter la vie, ensuite un flash stun avec son ultime. Il faudrait que Marley 13 s'y attende avec son bouclier. On attend l'erreur, est-ce qu'on attend l'erreur? Non. On attend peut-être qu'il s'avance un peu trop, que la tourelle le vise, pour essayer de le cage, mettre un maximum de dégâts. On continue à farm grâce à la flash, ça permet de régénérer un petit peu avec le passif. Et voilà, et Orange qui valide son premier point grâce au farm 1-0 dans ce second match. 22 creeps d'avance. Ah, on a tenté la zone, la cage elle n'est pas passée. On en a profité pour mettre une petite harasse du côté de Sona. Un match pas très palpitant, je dois vous dire. La cage qui passe. On met le bouclier. Oui, les deux côtés. L'ultime. On flash out du côté de... Et ça ne suffit pas. First Blood récupéré sur Morgana. 1-1 pour l'instant. On a claqué tous les summoners des deux côtés. On va push. Alors, on a récupéré une baguette explosive pour Sona. Et des potions encore, des petits cookies. Et on décide de back pour Morgana. Les creeps vont aller mourir sous la tourelle. Sona qui vient de réapparaître. Et qui s'élance vers sa tourelle. Un second Doran pour Morgana. Oh, on doit attendre quelque chose. On prend les bots de ténacité. Un rush bot ténacité. Bon. Sona a ralentissement avec son passif grâce à la zone d'accélération. Elle a son stun. Mais Morgana peut annuler tout ça. Le ralentissement, il n'utilise jamais. Le stun, il peut l'esquiver grâce au bouclier comme il a fait. Mais on va profiter de la mobilité, c'est déjà ça. Pour attraper une Sona, c'est déjà pas mal. Morgana qui a un pic qui a besoin de rester au corps à corps pour son ultime. Sona qui est plutôt rapide. Un Q-spell et un tir chargé. Une attaque chargée grâce au passif. Et à la brillance, ça fait très mal. Ça fait très mal. On a perdu
400 de vie pratiquement du côté de Morgana. Oh, la résistance magique aussi qui est utile sur les bots, j'avais oublié. « 96 de creep pour Sona. On reprend un nouveau Q-Spell. « 22 creep d'avance toujours pour Sona. Et la cage qui ne passe pas. On est mid-life pour Marley 13. On tente une agression. Non, la cage ne passe pas. On est très très mal en point. On n'a pas du tout de potion pour Morgana. Même si le passif permet de régène, c'est plus pour améliorer la régène que vraiment rester sur sa lane, sustain comme d'autres personnages le font, Aatrox, Tryndamere. Et au final, on va perdre du farm, on va perdre du temps, on va perdre de l'expérience grâce à ce back. On n'a pas de TP pour revenir en lane. Et Orange qui va commencer à attaquer la tour. Ah non, les creeps vont le faire. Il pose une ward. Non, on va pas chercher un proxy. On repart chez soi. Peut-être tenter un bleu. Non, on va back. On lance une cage au cas où. Et il le savait, il y avait une ward. Il le savait. On cancelle le back. La zone ici qui ne sert à rien. Sona qui retourne en arrière. La cage qui effleure l'oreille de Sona. Et on est reparti pour farm avec sa petite zone. On rate les creeps à l'auto-attaque. 28 creeps d'avance pour Sona. Toujours 1-1 dans ce match. On approche tranquillement de la 15e minute. Seulement 400 gold encore d'écart à ce niveau-là. On a rattrapé grâce au premier sang, au kill de Morgana. Ah, on a raté le creep canon. Là encore, la cage ne touche pas. On est mid mana pour Sona. On a full vie des deux côtés. Et on change de musique. Chez Orange. On a mis l'agression. On tente un ultime. L'ignite qui passe. On va être stun. On n'a pas pu mettre le bouclier. On remet le bouclier. Sona qui est très en danger. Ça recule du côté de Morgana. Est-ce que la cage va passer? On n'a plus de mana du côté. On claque toutes les potions. Allez, ça se course, ça se course. Et c'est la cage qui passe. Ça fait énormément de dégâts, suivi de la flaque qui achève. Second kill récupéré sur Marley 13. 2-1 dans ce second match de BO5. En faveur de Morgana. Et on continue, on push. On s'attaque à la tourelle. La tourelle qui a pratiquement toute sa vie. La tourelle qui arrive bientôt du midlife. On continue à caler les zones pour push. Morgana qui est clairement plus efficace pour push qu'une Sona. La wave clear beaucoup plus efficace. Beaucoup plus intéressant. Sona qui vient de réapparaître et qui retourne en lane. On a fini le Lich Bane. Chez Orange, on prend une cape de Négatron chez Morgana. On va vraiment couper cette harasse. 121 creep à 96. On est à 40 creep du second point de farm chez Orange pour équilibrer le score. Est-ce qu'on ira aussi loin ou pas? Seulement 100 gold d'avance pour Sona. C'est peu. C'est très très peu. Malgré 13 qui a prouvé qu'il pouvait répondre au trade et à cette harasse du bon burst avec la Morgana. On a dépensé déjà beaucoup de mana chez Sona. Allez, on continue à claquer les zones, ça permet de régénérer un tout petit peu de farm, voilà.
On tue le petit creep à l'auto-attaque, on empêche d'aller sous la tourelle. « 25 creeps d'avance pour Sona. « 18 minutes de jeu, le baron qui va pop dans 2 minutes. Allez, on s'avance. On cale un bouclier, on cale l'ultime. On réagit chez EU Orange avec un flash pour esquiver la cage. Ça reste worse pour Morgana. Son ultime reviendra avant le flash. La cage qui passe, on met la zone instantanément. EU Orange qui prend beaucoup de dégâts. La flaque qui fait de plus en plus de dégâts, puisqu'il me semble qu'elle a... Exactement, elle a un Rasu en vie manquante. Oh, les creeps qui ont pris une petite tourelle, même si ça n'influence en rien sur le match pour l'instant. Une égalité au niveau des golds. Et là Morgana qui a l'avantage sur cette phase de lane. Si EU Orange reprend une cage, il est très probable qu'il puisse mourir. Et ça ne passe pas. Il a dû avoir des sueurs froides. On continue le petit poke à la zone. La tourelle qui se fait grignoter petit à petit. Oh, la victoire est très très possible ici pour Marley 13. Vraiment. Sauf erreur de sa part, il devrait remporter ce match à mon avis. « 141 à 19. Allez, il faut push. Il faut faire quelque chose. Ou on arrase ou on push.